Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui c'est lundi et c'est pas ravioli, c'est bonne ou mauvaise scène. Et donc, qu'est-ce que nous allons voir dans notre bonne ou mauvaise scène du jour? La scène dans No Time to Die, quand Bond rencontre Blofeld. Ouh. Je vais spoiler tout de suite mon sentiment comparé à cette scène. C'est une mauvaise scène, c'est une horreur, une abomination, comme malheureusement toutes les scènes de Blofeld avec le grand Christophe Waltz. Remettons-nous dans le contexte. Alors je ne vais pas vous développer tout ce qui se passe, non pas ce qui se passe dans le film, mais même l'équipe technique, etc. On va y aller direct, mais contexte. Bond doit aller questionner son ennemi juré Blofeld. Il veut soutirer des infos et, bien entendu, la seule personne à qui Blofeld, non, je peux même pas le dire, son histoire de frère, là, c'est horrible. Mais on va dire la seule personne avec qui Blofeld veut parler, c'est l'amoureuse de James Bond, qu'il a aimé pendant tant d'années et qui lui a fait apparemment un coup de pute et donc qu'il a quitté, qu'il n'a pas vu depuis une bonne grosse dizaine d'années, apparemment, d'après les indices qu'on voit après. Or donc, on est sur un contexte qui peut être pas mal. C'est-à-dire que Blofeld peut jouer le rôle d'Hannibal Lecter dans Le Silence des Agneaux. Et ça, c'est vachement bien. Bond, c'est l'agent Starling. Blofeld, c'est Hannibal Lecter. On peut avoir un super sentiment de pouvoir au niveau de Blofeld. Il peut le contrôler, il peut manipuler Bond. Et ça, c'est top. Donc, quand on s'attend à ce genre de scène, on se dit, ça va être grandiose. Et là, comment commence la scène? C'est totalement naze. C'est-à-dire que ça veut faire peur, ça veut impressionner, et c'est nanardesque. C'est-à-dire que Bond se ramène avec donc Madeleine Swann, son ex. Là, à la limite, pourquoi pas. Madeleine Swann, elle flippe parce qu'elle s'est mis des nanobots. Enfin, en tout cas, elle s'est mis un truc qui est censé tuer Blofeld, parce qu'elle ne sait pas ce que c'est les nanobots. Donc, elle se sent pas très bien. Et là, arrive Blofeld, et là, tu te dis, waouh, ça va tout défoncer. Et en fait, tu le vois en mode chaise roulante. Enfin, on ne comprend pas trop la façon dont ça a été fait, mais déjà, tu te dis, ouais, non, ça va pas. Même la musique se veut angoissante avec le grand Zimmer aux manettes. Mais tu sais pas, tang, 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 ça ne passe pas. Et donc, Blofeld se ramène dans sa chaise et tu le vois à moitié tremblotant, enfin, dans mes souvenirs en tout cas, avec les lumières qui s'allument justement avec la musique qui est calée. Et là, direct, tu te dis, non, merde, ça aurait pu être génial. Et là, c'est naze, c'est juste naze, ça ne passe pas. Et donc, pour continuer, Blofeld arrive, Madeleine, elle, ne veut pas le tuer, ne veut pas porter la responsabilité, elle s'en va, elle touche Bond, oh, quelle erreur, et donc elle lui a donné des nanobots. Bon, alerte spoiler, ça vous l'aurez compris depuis longtemps. Et Bond se retrouve seul face à Blofeld. Ça aurait pu être une super scène, encore une fois. C'est une horreur, c'est une abomination, c'est naze. Je crois que même au lieu d'utiliser les termes horreur, abomination, utiliser juste naze, parce que le terme est naze tout simplement, ça qualifie très bien la scène. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a Bond versus son ennemi juré, son frère adoptif, encore une très grande idée, et ils commencent à discuter. On se dit, il va y avoir un jeu de chat et la souris, Waltz va peut-être pouvoir exprimer toute la grandeur de ses talents. Et non. Ils discutent un peu comme ça, salut James, Bon alors pourquoi pas se compter décontracté, ok. À la limite, c'est même pas Waltz qui est le plus mauvais dans cette scène. Moi, ce qui m'a choqué dans cette scène, c'est Craig. Craig est en roue libre. Daniel Craig, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ses films, pour moi, au niveau acteur, a été parfait. De la première seconde où on le voit apparaître à l'écran dans Casino Royale jusqu'à cette scène. Jusqu'à cette scène dans No Time to Die. Donc il aura presque réussi à faire un sans faute. Et donc, tu ne sais pas pourquoi,
Daniel Craig pas en roue libre. Et il commence à déconner un petit peu, à dire bon allez ça va. La façon dont c'est joué nous sort totalement du personnage. Craig n'est plus Bond dans cette scène. Pour moi, bien entendu, tout ce que je dirais ne regarde que moi, n'est que mon avis. Si vous le partagez pas, tant pis. Mais ce n'est vraiment que mon avis. Mais Craig sort de son personnage de Bond, et c'est la première fois qu'on le voit sortir de son personnage. Pourquoi je trouve qu'il sort de son personnage ? Parce que là, je vois Craig dans Layer Cake, par exemple. Alors, Layer Cake a certes été un film qui a donné la puce à l'oreille à Barbara Broccoli pour utiliser Craig comme James Bond, mais il a quand même une autre interprétation, c'est-à-dire c'est une interprétation un peu comique, on est dans un scénario un peu... alors si je dis pas de bêtises, c'est Matt Vaughn qui l'a fait ce film, donc très proche d'un Tarantino ou d'un Guy Ritchie, vraiment quelque chose d'un petit peu fou. Et là, l'interprétation de Daniel Craig est géniale, dans ces cas-là, dans ce film, donc qui est Layer Cake. Mais là, ça ne colle pas. On le voit un petit peu sortir vraiment du rôle, alors... Certains diront que c'est pour, justement, il est humain, donc il a le droit de péter un câble, etc. Mais je suis désolé, non. Là, on est quand même James Bond. Alors certes, Bond a souffert à cause de Blofeld. Certes, il est perturbé d'avoir vu Madeleine. Mais on n'a pas l'impression d'avoir un homme perturbé ou un homme vénère qui a vraiment envie de tuer Blofeld, même si ça arrive à la fin. Oh, merde, spoiler. Mais... on a juste l'impression que, voilà, Craig, il est en roue libre, il a envie de se marrer, et il balance ça. Et la scène, donc, pour moi, n'a ni queue ni tête. Je donne souvent un exemple, j'ai l'impression que Craig versus Waltz, donc Bond versus Blofeld, dans cette scène, ça me donne l'impression que c'est moi avec mon fils, donc mon fils Cyrano. Bon, arrête là, c'est bon, on n'est pas là pour déconner. Dis-moi où t'as caché le jouet, s'il te plaît. C'est le jouet de papa, hein. Bon, c'est un truc un petit peu long, t'appuies dessus, ça vibre. C'est mon jouet, j'en ai besoin, s'il te plaît. Non, j'ai pas envie. La façon dont Craig dit à un moment à Waltz... Et dès que son secret remontera à la surface, ce qui ne manquera pas, ça te tuera à coup sûr. Donne-moi un nom, c'est tout ce que je demande. Madeleine. Ah, non, je t'en prie. Je t'en prie. On ne joue pas, là. Lui dit bon allez c'est bon, on n'est pas là pour déconner, dis-moi vraiment où est sa fille, ou dis-moi vraiment ce que j'ai besoin de savoir. C'est pas crédible une seconde, on n'est plus dans un James Bond. Bon déjà, pour pas mal de fans et pas mal aussi de grand public, ce n'est pas un James Bond. Ça c'est un autre débat. Mais là, cette scène n'est pas une scène d'un James Bond, c'est une scène d'un film à la Guy Ritchie, à la Tarantino, etc. Et ça aurait été peut-être très bien dedans. Mais alors ça ne va pas du tout dans ce film. Vous voyez, je me suis un petit peu excité, etc. C'est pour dire, je déteste cette scène. Je déteste cette scène. C'est le moment où le film m'a totalement perdu. Et c'est dommage parce que je crois que c'était une des scènes que j'attendais le plus. Je n'avais pas vu une seule bande-annonce avant de voir... ou alors si une, mais 2 ans auparavant, avant de voir ce film. Et je me disais, ce serait génial que Blofeld soit utilisé comme un Hannibal Lecter. Il soit en prison durant tout le film, et que Bond vienne le consulter de temps à autre, etc. Et que Blofeld se joue de lui, pour justement ensuite le mener à sa fin. Ça aurait été génial. Et c'est un petit peu l'idée qu'ils ont voulu reprendre. Mais encore une fois, pour moi, ça a été très mal exécuté. C'est donc une très mauvaise scène. Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous avez des arguments, pas d'arguments, etc. Mettez un petit commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez-le aussi en nous disant pourquoi, parce que ça nous fera très plaisir. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette bonne ou mauvaise scène. Et on se reverra un autre lundi, un autre live, etc., etc. À très bientôt. Ciao!